Toute petite, j'écrivais déjà beaucoup de romans policiers avec des feutres de toutes les couleurs. Donc voilà, quand j'avais une dizaine d'années, je crois, j'ai commencé. J'ai toujours aimé beaucoup lire et tout. Et après mon école de commerce, j'ai commencé un stage, je voulais quand même travailler dans l'édition. Petit à petit, donc j'ai mis un premier pied, un deuxième pied. On m'a demandé d'écrire un petit article, puis un deuxième, et voilà. J'ai travaillé d'abord dans la presse pour les enfants. Mon premier article, c'était pour faire une recette de cuisine. Nous avons eu notre premier enfant, donc je me suis mise à mon compte, donc j'ai continué à... J'ai travaillé chez moi, et de fil en aiguille, en fait, je suis passée des articles aux livres, et puis après, c'est toujours une succession d'opportunités, de rencontres qui font que les choses ont tourné comme ça. Mon premier roman, c'était très étonnant en fait. Dans l'édition, quand vous écrivez un article et dans la presse aussi, on vous demande un nombre de signes. Un nombre de signes, c'est-à-dire un nombre de lettres. C'est pour calibrer la taille de l'article. Jusque-là, tous mes articles ou mes petits contes ou autres faisaient environ 3000, 4000 signes, 5000 grand maximum. Et un jour, j'ai une éditrice qui m'a appelée en me demandant si j'étais prête à écrire un roman, et c'était 350 000 signes. Et j'ai dit oui. Ce qui me plaît le plus, c'est très vaste, c'est de partager effectivement des histoires. C'est toujours un défi aussi d'arriver à dire avec des mots quelque chose qu'on a en tête. J'aime me dire que mes histoires apportent quelque chose aux enfants, leur apportent soit du rêve, soit les élèvent un peu dans le sens où ils apprennent aussi des choses. En fait, moi je n'écris que des livres que j'aimerais bien que mes enfants lisent. Donc c'est ma limite. La limite que je me pose, c'est si on me propose un livre que je n'ai pas envie d'écrire parce que le sujet ne me plaît pas, ou je me dis j'ai surtout pas envie que mes enfants découvrent ça, ou en tout cas pas maintenant, je refuse. Je pense que dans les livres, on peut même à travers des livres pleins d'imagination, des contes et tout, on peut transmettre des valeurs, la famille, l'amitié, ce genre de choses. Je trouve que c'est un bon moyen. En fait, j'aime bien faire de tout. Je trouve que c'est passionnant parce que faire que de pur imaginaire, c'est pas facile tout le temps, parce qu'il y a des jours où on est devant son ordinateur ou devant son petit cahier, on se dit waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire. Faire du documentaire où je fais des jeux aussi ou des choses, c'est une façon de découvrir d'autres choses. J'aime bien zapper de l'un à l'autre. Puis ça varie les styles d'écriture, parce que dans un documentaire, c'est écrire en très très peu de signes une idée parfois très complexe. Et puis à l'inverse, dans un roman, on peut donner un peu plus de place aux descriptions, à l'action, au rebondissement. Par exemple, Hortense Petite Fée, là, ce que j'avais fait, c'est génial quand on peut s'amuser à imaginer plein de choses très très différentes. Mais oui, c'est ça aussi qui me plaît. C'est d'être à un moment dans du très, très réel, de l'historique, et puis d'autres, de pouvoir imaginer des choses complètement folles, quoi. J'ai toujours un petit carnet avec moi sur lequel je note une idée. Puis il peut y avoir une idée qui me vient, et ça stagne pendant des années, et puis je sais pas pourquoi tout d'un coup un jour je reprends mes petits carnets et je me dis tiens, ça valait le coup ça vaudrait le coup d'être exploité, ou puis en fonction d'une commande aussi qu'on me fait. Moi je travaille sur commande, j'ai toujours une date butoir à laquelle il faut que je rende un texte. Donc ça me met une contrainte, mais finalement c'est pas mal parce que ça m'oblige à effectivement travailler tous les jours et à tenir mes délais. Et là où je désespère mes éditeurs, c'est que je travaille jamais avec un plan, en tout cas pour mes romans. Donc je suis incapable de leur dire ce qu'il va y avoir dedans. J'ai fait une petite série qui est Hortense Petite Fée. Je crée un univers écrit, et c'était extraordinaire de voir elle, la façon dont elle interprétait ce que j'avais mis par écrit au niveau de l'illustration. Quand on écrit une histoire, on l'imagine d'une façon, et que la personne qui la lit ou qui l'illustre va se l'approprier d'une autre façon.
sources d'inspiration sont très variées. En fait, j'ai un petit carnet où j'écris toujours ce qui me passe par la tête. Donc, ça peut être en écoutant quelque chose à la radio, en découvrant quelque chose dans la rue, en entendant. C'est vraiment très très varié. Ça peut me prendre au milieu de la nuit. Ce sont aussi beaucoup de rencontres. Et à partir d'une rencontre, je me dis tiens, ça pourquoi pas. Et puis en fouillant, d'autres idées me viennent. Alors quand j'étais jeune, j'aimais tout ce qui était roman policier. Donc les Alice, Fantomètre quand j'étais plus petite, le Club des 5, voilà, moi j'aimais vraiment. En fait, j'ai toujours aimé les livres où il y avait de l'action, où il y avait des rebondissements tout le temps. Donc dans mes romans, on retrouve ça, il y a toujours de l'action, du rebondissement. Et je fais attention à ce que les chapitres se terminent sur un moment haletant où on se dit on a envie d'aller voir le chapitre suivant, où il y a de l'aventure, du suspense, un peu de danger. Voilà. En fait, je reproduis, c'est vrai, ce qui, moi, me tenait en haleine quand j'étais petite. Je ne sais pas s'il y a un conseil à donner, sinon écrire beaucoup et puis oser envoyer ses textes à des éditeurs. Il y a un conseil que je donnerais si on veut écrire pour les enfants, c'est de ne pas écrire long. En jeunesse, il faut écrire court. En tout cas, si c'est pour des petites histoires. Après, les romans, c'est autre chose. Mais même un roman pour un enfant de 8-10 ans, c'est court.